Salut les Redistes, salut les Gunners, j'espère que vous allez tous bien. Comment ne pas finir cette semaine avec la défaite de nos Gunners face à Manchester City en FA Cup. En tout cas, on a appris des choses. Pour moi, c'était la plus belle défaite qu'on ait eue. Je pense que la plupart des gens n'ont pas été touchés par cette défaite, mais on a appris beaucoup de choses. C'est pour cela que je vais faire mon débrief. Let's go! Qu'est-ce que je pense de cette première mi-temps? En tout cas, cette première mi-temps, elle a été assez positive parce qu'on voit que carrément Arteta a décidé de mettre l'équipe B, or que moi, dans ma tête, je me disais qu'ils allaient mettre l'équipe A avec Ondegaard, Martinelli, Zinchenko, etc. Mais en fait, non, il a décidé de faire tourner. Donc pour moi, c'était assez surprenant. Mais ça a marché parce que même cette équipe B a tenu tête carrément à Manchester City, presque la A, à deux, trois joueurs près. Donc éventuellement, moi, de ce que j'ai vu un Trossard qui était assez remuant. Il a même pas besoin de manger du tien que il mettait cavaler, même s'il a raté l'occasion, il aurait pu, tu vois, marquer un but à un moment dans cette première mi-temps. Mais voilà, on voyait que quand même Arsenal tenait tête, même dans la possession du ballon, la première mi-temps où Manchester City n'avait pas presque quasiment le ballon. Euh, Allant, on a vu sa kryptonite. Même, même Holding a su quand même se battre avec lui. Gabriel qui était même serein contre Haaland, mais on n'a pas vu Haaland même dans cette première mi-temps, même dans la deuxième. Mais moi, de ce que je veux parler, c'est aussi les jeux des Gunners. Le jeu rapide, essayer de combiner sur les côtés. Tierney, bon, moi, je vais enterrer ce débat entre Tierney et Zinchenko. Celui qui est le plus précieux, c'est Zinchenko. Il y a des choses que Tierney sait faire, voilà, il va plus vite que Zinchenko, mais on voit bien que dans le jeu, tu vois, même si Tierney, il a des moteurs derrière le mollet, même si tu vas vite, mais t'as pas la même conscience tactique que Zinchenko. Et c'est ça le problème. Mais après, c'est pas vraiment un problème en soi, mais voilà, dans le jeu, on voyait que voilà, ça essayé de combiner. Mais tu vois, il y a des joueurs qu'on a plus ou moins vu. Un Fabio Vera, mais moi aussi, je vais encore enterrer pour les personnes qui parlent sur Fabio Vera. Fabio Vera, ça fait même pas un an qu'il est en première ligue. Il jouait en Liga portugaise. Pour venir ici en première ligue, c'est le championnat le plus dur. J'en suis sûr qu'un Vieira qui aurait été en Espagne ou en France ou en Allemagne, il aurait réussi. Mais sachez que la première ligue, c'est tellement dur que voilà, il y a des contre-attaques, faut être vif. Et en plus, il n'a pas eu vraiment éventuellement de la préparation, excusez-moi. Mais voilà, on l'a pas beaucoup vu, ainsi que Nketiah qui a été muselé par John Stones. On l'a pas vu, voilà. Moi, dans ce registre pivot, Nketiah, il a du mal à garder le ballon, mais quand même c'était positif parce qu'on voit qu'il y a eu du fight spirit, même avec cette équipe B, même avec les personnes qui ne jouaient pas tout le temps. Mais en tout cas, moi, j'étais assez content parce que aussi, voilà, défensivement, ça suivait. Matt Turner, voilà, qui est gardien numéro 2 d'Arsenal, mais il a su tenir la chandelle aussi. Donc voilà, moi, j'ai été assez content, même assez surpris que moi, je pensais qu'il y aurait eu peut-être une classe d'écart, mais non. En réalité, on peut les matrixer, on peut les anéantir dans leur jeu Manchester City. Lorsqu'on va les rencontrer en championnat, faudra même pas qu'on se dise ouais qu'on est inférieur à eux. Impossible. Faudra qu'on se dise ouais vas-y on retrousse les manches et on va à la guerre avec eux parce qu'il y a possibilité. Et quand même ils ont laissé quand même quelques espaces, même si Trossard il a pas pu, comme je l'ai répété tout à l'heure, il a pas pu finir. Mais c'est dommage, véritablement. Mais après, en tant que l'arrière gauche hacké face à Saka, mais quand même, il a éteint. Il a éteint de la première à la deuxième mi-temps un Saka qui est irrésistible. Mais je pense pas que ça a cassé son mental à Saka. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. En tout cas, moi, voilà, c'était ma petite courte, comment je peux vous dire, ma petite courte analyse de la première mi-temps. On va passer à la deuxième mi-temps, les gars. Et en tout cas, moi, voilà, pour moi, ça a été ma plus belle défaite. Je vous expliquerai encore pourquoi. Mais ensuite aussi, je vais vous parler aussi, voilà, de ce que j'en pense de Caicedo, apparemment, qui est très courtisé par Chelsea et par Arsenal, mais un peu plus, apparemment, la, la,
la priorité du joueur, c'est Arsenal. Mais on sait jamais, s'il nous fait encore une Mudryk, je vais pas être très content, mais au vu que voilà, moi maintenant je vais parler de la deuxième mi-temps. Allez, let's go! De ce que j'ai pensé de cette deuxième mi-temps, voilà, Bob Marley a décidé de marquer, en parlant d'Ake bien sûr, il a décidé de marquer, il a marqué bien comme il faut sur une erreur, voilà, on a fait rentrer le Conga, sa rentrée elle a été quand même bonne dans un ensemble, mais à part sur le fight spirit voilà, de la fin au moins de la fin réglementaire, mais bon, voilà, il n'y a pas que sur lui, il y a des joueurs qui n'ont pas vraiment été bons, mais on voyait que quand même Manchester City, ils avaient la possession du ballon, et quand ils avaient le pied sur le ballon, c'était un peu plus compliqué, voilà, de faire des courses, surtout que lorsque vous jouez contre un City, faudra que tout le monde soit dans le même esprit. Quand les personnes ne sont pas dans le même esprit, il y a toujours un trou dans la stratégie, et ce qui a fait que voilà, Odegaard il s'est retourné, hé, le Conga, oh, regarde, pour moi, bien sûr, c'était un petit peu injuste de sa part. Pourquoi? Parce que il n'a pas vu, il a juste suivi le joueur et voilà, personne n'a serré. Mais en tout cas, Manchester City, eux, ils avaient les pieds sur les ballons, ils essayaient de combiner, mais ils n'arrivaient pas à trouver Haaland. Et franchement, on a sa kryptonite. Un Saliba qui est franchement qui éteignait Haaland. Un gars qui, comme Gabriel qui était dans le fight spirit aussi contre Haaland. Et Haaland, mon gars, Ragnar, il est où Ragnar? Ta puissance de Ragnar quand tu marquais les triplés, les quadruplés. Maintenant, quand il y a une belle défense devant toi, maintenant tu n'existes plus. Mais j'espère que tu n'existeras plus, même lorsqu'on va jouer contre toi à Manchester City. Je crois que c'est à City ou à l'Emirates. Je ne sais pas quand ils vont jouer. En tout cas, c'est dans 2 semaines. Mais en tout cas, Arsenal, ils ont les arts. Mais la façon dont comment ils ont perdu, c'est pas genre honteux. C'est pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est. Il y a 4 ans, on se prenait des raclés, même récemment, je crois. Même il y a même pas un an, je crois que l'une des premières journées, l'Arsenal se sont pris 5-0. Franchement, on a un top coach. Mais ça, on va en parler largement plus tard. Et de toute façon, je l'ai déjà dit dans mes nombreuses vidéos. Mais Arsenal, franchement, a été vraiment bon. Même quand il fallait contre-attaquer, bon, ça n'a pas été si facile que ça. Mais les deux changements, Zinchenko et Martinelli, a mis largement plus de vitesse. Odegaard, on l'a moins vu parce que je pense qu'il n'a pas vraiment reçu les ballons adéquats. Mais honnêtement, avec les titulaires, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen, voilà, de y aller, et comme je le disais tout à l'heure, voilà, et de les battre à pleine couture. Peut-être pas genre un 4-0, je sais que, à part sauf accident, mais je sais que voilà, il y a possibilité de rivaliser avec eux sur le terrain. Mais franchement, honnêtement, leur gardien de City, mais t'as mangé quoi? Eh, t'arrivais, tu te jetais comme s'il y avait un plat de tiep devant toi. Oh, et en plus, le gars, il était là. Il va se jeter comme si t'allais avoir la place de Ederson. Même si tu sais que tu as chauffé le banc, mais tu te donnes les moyens. Et moi, j'aime ça. Mais au contraire, j'aurais préféré que, voilà, que ce soit pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le gardien de City avait la dalle. Et rien à rentrer. Mais bon, c'est pas grave. Ça a été quand même assez positif dans le jeu. Même si, voilà, ils ont attrapé le ballon. Lorsque City attrape le ballon en possession, c'est hyper dangereux. Mais on voyait Mahrez aussi qui n'était pas vraiment très en jambes. Euh, Maintenant aussi, qu'est-ce que je peux vous dire ça? Après, il y a eu les changements de Trossard, comme je ne l'ai pas mentionné, mais voilà, c'est Martinelli qui a pris sa place. Bien sûr que voilà, nous devons avoir des profondeurs de banc aussi de qualité. Parce que le Kunga, euh, mon gars, Nakobetayo ici, toi là. Nyama, le Kunga, fils de Simba, t'es là? Tu, on est à la fin du match, tu veux pas remercier les supporters, tu rentres directement. On sait que tu veux y aller à Monaco, mais on sait que voilà, il y a des matchs où tu veux jouer, mais tu joues, mais tu te donnes pas les moyens et tu es vraiment clairement en dessous. Donc, ça fait que voilà, Arsenal doit avoir quand même les possibilités. Comme Moses Caicedo, que je vais parler tout de suite.
Moïse Caicedo, qu'est-ce que j'en pense? C'est ma troisième partie. En tout cas, Moïse Caicedo, tu vois, lui, vous avez vu son dégradé bio, tu vois? Ça se voit qu'il n'est pas là pour blaguer sur le terrain. Interception, N'Golo Kanté sort de ce corps. Le gars, il est placé tout au bon moment et pour rattraper les ballons, il est ainsi technique et véritablement bon. 70 millions sur lui quand même. On va baisser un peu hein, quand même parce qu'il ne les vaut pas, mais c'est la réalité du marché à cause du moche équipe comme Chelsea et Manchester, bande de tocards nuls. Vous êtes nuls, Ah, j'ai dit City. Non, c'est United. United et Chelsea. Vos vieilles têtes là. En plus, même pas bon avec vos calvities là. C'est eux qui dérèglent le marché. Mais en bref, moi je trouve que le gars il est bon. Mais je pense pas qu'il va avoir directement sa place des titulaires avec un Chaka et un Partey. Mais éventuellement, je pense que lui, c'est un joueur d'avenir. Apparemment, nous sommes aussi sur Declan Rice, mais ça, on va en parler beaucoup plus tard. Apparemment, lui, ce sera pour l'été prochain qui va arriver. Mais Caicedo, voyez-vous, c'est un joueur qui, qui a une grande anticipation, qui sait jouer avec ses partenaires, qui sait jouer dans la possession, qui est ainsi physique. En plus, il est, comment je peux vous dire ça? En Angleterre, ils aiment le fight spirit, ils aiment voilà, les joueurs qui vont au contact. Lui, il n'a pas peur d'y aller au contact. Et en plus, il a 21 ans et ce serait super bien qu'on l'ait. Mais apparemment, Brighton ne veut pas que voilà, le vendre. Parce que là, ils sont au milieu de la saison. Qui pourra remplacer un joueur comme ça? Moi, je les comprends d'un côté, mais s'il y a un joueur véritablement qui ne veut pas rester, qui fait des déclarations choc, des grosses déclarations choc devant tout le monde, devant la terre entière sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et genre qui dit ouais, merci, merci, je veux vous aider économiquement. Moi, je veux pas m'entraîner. Non, le gars, il était chaud. Le gars, il voulait vraiment partir. Pour quelle équipe? Moi, je pense, après, Football is Blue, c'est pas pour te truquer. Bon, de base, mais je pense pas qu'il a envie cette fois de y aller à Chelsea. Je pense que ça va se jouer à des détails. Mais je pense que Caicedo, ouais, ce sera vraiment le joueur qu'il nous faut pour l'avenir. En tout cas, ça a été tout pour moi. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. N'hésitez pas à liker. Surtout à liker, bande de crevards. Non, je rigole. En tout cas, ça a été une joie. Et voilà, je vous souhaite une agréable soirée surtout. Et voilà, peace.